Espace TV, le 22h. « 22h à Bongomadou et en Vasseredou, c'est à Massanta. Bonsoir à tous et merci de nous préférer et bienvenue sur Espace TV, le sommaire de cette édition d'information. Les candidats des examens session 2021 sont partagés entre inquiétude et interrogation alors qu'ils attendent toujours leur emploi du temps, toujours pas enrôlé pour certains. C'est le syndicat qui menace de boycotter le processus et pour cause, il dénonce son exclusion par le ministère. Diplomatie de pointe, les cadres du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger étaient à l'école ce lundi. La linguistique, la communication numérique et la diplomatie elle-même étaient au menu. Célébration de l'Eid el-Kébir, contraste de ferveur entre les années, rareté de clients dans les marchés, salons de coiffure et ateliers de couture, le tout couronné par le prix cher des bêtes de sacrifice. C'est tout pour les titres, les détails c'est juste après ça. Encore bonsoir et jusqu'à ce lundi, les candidats ne connaissent toujours pas leur emploi du temps, certains ne sont même pas enrôlés et cet enrôlement se poursuit et se poursuivra même le jour des examens. C'est du moins ce qu'annonce le directeur national des services examens du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il a annoncé également que les emplois du temps seront connus avant le début des épreuves. Tout cela a été dit ce lundi au cours d'un point de presse à Conakry, animé par le département. Pour les correcteurs, chacun aura 150 copies par jour à corriger. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara pour plus d'explications. À moins de 72 heures du baccalauréat 2021, les élèves continuent à se faire enrôler dans les différents établissements. Le processus ne concerne pas que les candidats. Le personnel, les enseignants, tous doivent y passer. L'objectif est de lutter contre la fraude et la substitution des candidats, mais surtout digitaliser le système éducatif guinéen. Le candidat qui n'est pas enrôlé avant les examens, c'est possible de venir l'enrôler même, n'est-ce pas, dans la cour du centre d'examen ou même dans la salle d'examen, pourquoi pas. L'autre question est l'emploi du temps des examens qui n'est toujours pas connu. Et peut-être à partir d'aujourd'hui même, de ce soir, ou demain matin ou plus tard, les emplois seront publiés si nous avons l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Ministre. Pour cette année, les correcteurs auront 100 copies par jour pour ceux qui auront en charge la correction des épreuves des sciences littéraires et 150 copies pour les sciences exactes. Pour leur éviter la pression, la date des résultats ne sera pas fixée avant la fin des corrections, assure le département. Cette année, toutes les dispositions sont prises pour que chaque correcteur ne corrige que 150 copies par jour. Ça, ce n'est pas parce qu'on a augmenté le nombre de correcteurs, mais c'est plutôt parce que le nombre de candidats a diminué. Parce que je vous ai dit, l'année dernière, on était à 96 000 candidats au baccalauréat. Et cette année, après le toilettage des listes, on est à 83 946 candidats. Pour le bac, 211 centres d'examen sont maintenus. Pour le moment, le ministère se réserve tout droit d'identifier les centres de correction. Pour l'examen de fin d'études élémentaires, ils seront 257 596 candidats, 157 853 candidats au BEPC, 83 946 au bac, avec plus de 24 000 candidatures libres. Pendant ce temps, Alseni Bari, ce sont des organisations syndicales de l'éducation qui menacent de boycotter les examens en cause leur exclusion, disent-elles, du processus par le ministère de l'Éducation nationale. Ces syndicalistes accusent le ministre de vouloir les faire taire et salir l'image de l'éducation guinéenne et ils l'ont fait savoir ce lundi à la faveur d'un point de presse. Justin Leno, Abou Koria Kourouma pour le point. 48 heures, c'est le délai que le mouvement syndical de l'éducation nationale accorde au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour changer d'avis. Passé ce délai, les organisations syndicales de l'éducation menacent de boycotter les examens nationaux et pour cause, elles ont été exclues du processus d'organisation de ces concours. Nous avons fait aujourd'hui une déclaration. Suite à cette déclaration-là,
il ne prend pas, n'est-ce pas, il ne revient pas sur n'est-ce pas, la bonne raison. Et effectivement, nous allons encore convoquer une autre réunion des responsables du syndicat de l'éducation pour que nous puissions envisager en tout cas le boycott des examens. Ces enseignants et syndicalistes se disent déçus. Pour eux, le ministre Banobari, qu'il pensait être une solution au système éducatif guinéen, est plutôt le problème, regrette Aboubakar Souma du SLEG. Nous avons constaté qu'au lieu de la solution, il est venu avec des problèmes. Il est venu aujourd'hui créer encore d'autres situations, n'est-ce pas, néfastes au sein du mouvement, au sein de l'éducation guinéenne aujourd'hui. Autre facteur de leur indignation, c'est le calendrier élaboré par professeur Banobari pour la tenue de ces examens nationaux session 2021. Aboubakar Souma du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG argue que c'est du jamais vu. Les enfants ne vont plus bénéficier des centres de proximité parce qu'il faudrait que les centres soient proches de l'enfant. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'un enfant peut être à Dabondi et avoir, n'est-ce pas, son centre d'examen à Dapompa. Le lancement des épreuves prévues pour ce 22 juin n'est qu'une question de jours. Si rien n'est fait, le système éducatif guinéen pourrait être ciblé par une nouvelle crise aux conséquences que redoutent élèves et parents d'élèves. Les cadres du ministère des Affaires étrangères et les Guinéens de l'étranger ont bénéficié ce lundi d'une formation. Elle était axée, cette formation, sur les questions des compétences liées à la diplomatie, la linguistique et la communication numérique. L'idée est d'outiller les jeunes diplomates guinéens en techniques essentielles afin de faire face aux défis du moment. Ali Badara Kamara, Alex Silla. Dans son axe 3, le Programme national de développement économique et social offre une formation de renforcement des capacités aux acteurs étatiques. C'est dans ce cadre s'inscrit cette initiative à l'intention du personnel du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. La communication diplomatique sur les réseaux sociaux et l'ingénierie diplomatique ont été, entre autres, les thèmes retenus. Les deux priorités que nous avons définies en matière de formation sont les questions d'apprentissage linguistique, mais aussi la formation du diplomate en tant que tel. Nous le faisons de deux façons. Nous avons un centre de formation et de perfectionnement diplomatique maintenant qui est ouvert. Mais deuxièmement, nous avons besoin d'expertise pour qu'on puisse échanger avec ceux qui viennent d'ailleurs sur leur expérience propre, quitte à ce que, à travers les discussions, on sache ce qui va chez nous, ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Pour la circonstance, cet expert français va séjourner au pays durant 4 jours. Une manière de permettre aux participants d'être outillés sur les éventuels enjeux de la diplomatie. À l'heure du numérique, le numérique, ça reste un instrument. Ce qui est important, c'est le contenu, c'est la pensée. Et donc, voilà, les jeunes diplomates, moi je crois que le plus important qu'il faut leur dire, il faut qu'ils soient bien formés. Ça, j'en parlerai avec mes homologues pendant ce séjour à Conakry. Mais l'important, c'est être diplomate, ça n'est pas un privilège. C'est souvent perçu comme ça par la société ambiante, mais c'est un métier au service de son pays qui demande beaucoup d'abnégation, de concentration et de formation. Les bénéficiaires, eux, se réjouissent de la qualité de l'exposé. Nous, les communicants sur l'Internet, sur Facebook, Twitter ou LinkedIn, on représente vraiment des gens, des diplomates. Souvent, on gère leur page, souvent, on gère la page de certains départements. Donc, il faut participer à ce genre de conférences pour savoir quoi dire ou quoi mettre aussi de l'opinion publique. C'est très important. Après cette formation, d'autres initiatives sont déjà prévues par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Ceci pour permettre aux jeunes diplomates de répondre aux exigences de la diplomatie moderne. L'association des natifs de Bondabon en colère. Bondabon, c'est à Dubreka et ses filles et fils soupçonnent le bradage des domaines réservés à la construction d'édifices d'utilité publique. Sans comprendre, ils constatent l'érection des bâtiments des particuliers et invitent les autorités à faire déguerpir les occupants illégaux. Diana Bangoura décrypte les images de Tcherno Sadouba. Ce vaste domaine de 45 hectares est situé à Bondabon d'Antiguia, dans la préfecture de Dubreka. Il a été réparti en 2010
entre les services de l'administration, dont 20 hectares pour l'aviation militaire, 12 hectares pour le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger et quelques hectares pour le ministère de l'Éducation, selon l'ancien préfet de la localité. À la suite de cette répartition, des lotissements ont été faits. Aujourd'hui, des maisons se construisent du jour au jour, regrette l'ancien préfet. Ce qui se passe sur le terrain ici est déplorable. Nous sommes au regret de vous annoncer que malgré tous les efforts fournis par les fils de Bondabo, il y a certains qui s'évertuent à lotir tout et attribuer aux gens. Cette association des ressortissants de Bondabo dit avoir adressé une lettre à la direction des eaux et forêts pour la délimitation des domaines octroyés. Christine Sagnon, jadis ministre, et son équipe ont procédé à la délimitation du domaine. Cette limite est dépassée. Et quand vous dépassez cette limite, c'est la dégradation, c'est la déforestation. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Habitat de venir faire ces constats pour que ces choses soient arrêtées. Au-delà de cette limite, tous les lotissements soient annulés et même s'il y a des immeubles, on les fait descendre et nous reboisons. Nous pouvons prendre le reboisement en charge. Parce que c'est chez nous. Tout ce qu'on fait pour Bondabo, c'est bon pour nous. Les actions atropiques de l'homme sur le couvert végétal ne sont pas sans conséquences, selon notre interlocuteur. Voici la manière dont l'environnement est en train de se dégrader. Nos eaux ne sont plus comme avant. On n'a plus de poissons et les petits écrevisses qu'on avait dans nos rivières. Tout ça, c'est la déforestation. Les membres de cette association interpellent le gouvernement et demandent une forte implication du ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts pour trouver une solution à ce problème. Sport est la bonne nouvelle. La loi portant adoption, promotion du sport et des activités physiques a été vulgarisée ce lundi. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée par le ministre d'État des Sports, Sanoussi Bantamasso. Une première depuis l'indépendance de la Guinée, cette loi qui comporte 3 titres, 18 chapitres et 77 articles réglemente désormais les sports en Guinée. Le compte-rendu est signé Paul Fatia Tunkara et Mohamed Bangoura. C'est après un devoir de mémoire et de reconnaissance à l'endroit des anciens dirigeants sportifs que le ministre d'État des Sports a annoncé avec enthousiasme la mise en place de la loi du sport et des activités physiques. Le texte de loi guinéen sur le sport, grâce à la bienveillance constante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, je suis très heureux en effet de vous annoncer que le sport guinéen est enfin doté d'un cadre légal et réglementaire qui réduira, voire éliminera désormais les tâtonnements, improvisation dans la gouvernance, ainsi que dans la pratique même des activités physiques et sportives dans notre pays. Les activités physiques et sportives se vulgarisent et s'organisent à travers le monde par des textes juridiques et spécifiques tenant en compte les réalités du pays. Pour combler le vide juridique et corriger une anomalie dans un secteur sensible qu'est le sport, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi sur le sport le 7 mai 2021. Le ministre d'État des Sports décline les quelques axes de cette nouvelle loi. Dans le titre 2 de l'organisation des activités physiques et sportives, dans son article 7, l'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire dans tous les établissements d'éducation et d'enseignement publics et privés. Chapitre 15 du tribunal arbitral du sport de Guinée. Article 69. Il est constitué au sein du mouvement sportif un tribunal arbitral de sport de Guinée, en abrégé TASC. Au patron des clubs, Sanoussi Bantamasso prévient. Désormais, à partir de 2022, tous les patrons de clubs doivent assurer les athlètes qui doivent prendre part aux compétitions de football, de basket, de volley ou autre discipline. Désormais, toute équipe nationale prend la dénomination du CILI,
suivi du nom de la fédération. En cette loi, les présidents des fédérations sportives se reconnaissent tous. Ils espèrent juste qu'elle sera à même de résoudre les manquements qui minent le sport guinéen. Suivez. Je pense bien que c'est une suite logique de ce qui a été annoncé déjà au niveau de la retraite de Kindia, où nous étions informés de l'adoption de ça par l'Assemblée nationale et on attendait la date de signature du décret promulguant cette loi. Je me dis aujourd'hui que c'est une continuité. Nous, acteurs du sport, on se dit que vraiment nous sommes outillés, nous sommes garantis, c'est-à-dire de tout ce que l'État peut faire pour nos sportifs. Parce que vous savez qu'en matière de sport, si vous ne vous sentez pas protégé, ce n'est pas facile de prendre quelques risques. Maintenant là, que les sportifs savent que l'État veille sur leur santé, veille sur beaucoup d'aspects qui est lié à la pratique du sport, je pense qu'il n'y aura plus d'hésitation et nous allons tous nous y mettre pour que cette loi soit d'autant plus expliquée aux sportifs. On parlait tout à l'heure du cas de Bondabon à Kindia. La tête de source de l'un des plus gros marigots a été reboisée ce lundi par les membres du club amical de Kindia. Mais avant, ils ont d'abord assaini la place des martyrs de la ville de Mangakindi Camara. L'objectif vise à restaurer le couvert végétal pour éviter à la longue le réchauffement climatique et éviter ainsi la disparition de ce marigot. Reportage Aboubakar Kevin Silla. Ils sont constamment sur la brèche. Après avoir débarrassé la place des martyrs de ses salutés le week-end dernier, dans la matinée de ce lundi, les membres du club amical de Kindia ont jeté leur dévolu sur la rivière Koukou. Dans une allégresse, ils ont procédé au reboisement de la tête de source du Marigot qui tend à disparaître à cause des actions anthropiques de l'homme. Cette campagne de reboisement s'inscrit dans la logique d'améliorer les conditions climatiques de Kindia. Parce qu'on a constaté ces 3 dernières années un des petits dérèglements climatiques et on a constaté la disparition de certaines flores de Kindia. Parlant du choix de ce marigot parmi tant d'autres dans la préfecture, ce membre de la cellule de communication du club amical de Kindia précise. Tous les marigots de Kindia prennent leur source ici à Koukou. Donc on s'est dit il faut donner la première priorité à Koukou. C'est pourquoi on a choisi ce site Koukou, mais qui va continuer dans les prochains jours dans d'autres sites de Kindia. Au total, plus de 1000 jeunes plants ont été reboisés ce mardi au niveau de la tête de source de Koukou, située au quartier Sarkolea de la commune urbaine de Kindia. Et pour permettre aux jeunes plants de pousser dans les bonnes conditions, les membres du club promettent d'y veiller. On a mis 2 ans de suivi et évaluation. Au fur et à mesure, on vient, on évalue les plantes, voir si jamais il y a des plantes qui sont détruites, on reboise encore. Après cette campagne de reboisement, les membres du club amical de Kindia se sont rendus dans certains quartiers de la commune urbaine comme Dadia, Sarkolea et Yewole pour donner gratuitement quelques vivres à certains démunis. Un geste de solidarité qui a été vivement apprécié par les bénéficiaires. Restons à Kindia. À quelques heures de l'Aïd el-Kébir, le prix du bélier connaît une hausse vertigineuse. Dans la ville des agrumes, le prix des petits ruminants comme des moutons et des chèvres se négocie entre 1 et 3 millions de francs guinéens. C'est encore pire pour les bœufs qui sont entre 6 et 10 millions de francs guinéens. Cette augmentation spectaculaire laisse perplexes les clients qui désirent pourtant s'acquitter du sacrifice d'Abraham. Reportage Joseph Bangoura. Nous sommes au niveau du marché à bétail de Kindia. Ici, le prix des béliers connaît une hausse exponentielle, une augmentation qui laisse certains clients perplexes qui désirent s'acquitter du sacrifice d'Abraham. Les béliers, les gens demandent jusqu'à 2 millions 500. C'est trop cher, trop cher. Rencontré sur place à la quête des moutons à immoler le jour de la fête, cet autre client reste tout de même confus. Il ne comprend pas l'augmentation du prix qui s'est négocié entre 10 à 15 millions de nos francs. Nous venons de l'autre côté de l'abattoir. Les bœufs là-bas, on te parle de 15 millions. On se demande même d'où les bœufs là viennent. C'est abandonné, il n'y a rien, il n'y a pas de régulation. Ce procureur de petits ruminants, notamment des moutons et des chèvres de qualité, est loin d'être chose facile pour les clients. Car pour ce fidèle, les prix sont trop élevés.
C'est beaucoup augmenté parce que l'année passée, moi j'ai acheté ça à 1 800 000. À 1 800 000. Cette fois-ci, j'ai acheté à 3 millions. Du côté des vendeurs de bétail, un argument est brandi. Ils affirment que cette hausse du prix est due en grande partie au rançonnement dont ils sont souvent victimes dans la transaction. Une hypothèse que ce client ne semblerait pas cautionner. Quand ils demandent les prix, les gens disent que non, c'est la douane qui est chère, c'est la douane. Est-ce que les baies aussi, on dédouane les baies avant de vendre ici au marché? Les raisons de cette augmentation du prix du bétail à la veille de la fête du mouton se trouvent dans les propos de ce vendeur. Si les clients se plaignent en disant que les prix sont augmentés, ils veulent seulement blâmer nous les marchands de petits ruminants. Alors que nous aussi, on part en brousse, on achète avec les propriétaires, on fait des frais pour revendre. En plus, les éleveurs aussi se plaignent en disant qu'ils ont tellement de frais, des fois. Les petits ruminants aussi meurent. Il est devenu de coutume en Guinée que les prix de bétail et des articles connaissent une hausse exponentielle à l'approche des grandes fêtes. C'est pourtant la plus grande fête musulmane et chacun veut bien manger et se rendre beau, surtout pour les femmes. Elles veulent paraître plus belles. Mais contrairement aux années précédentes, les salons de coiffure qui refoulaient du monde restent déserts. Cette année à Conakry notamment, c'est un constat de Mariama Fodé Camara et Djibril Kabak Camara. À quelques heures de la fête de Tabaski, l'engouement n'est pas au rendez-vous dans certains salons de beauté. Nombreuses sont des coiffeuses qui évoquent la cherté de la vie pour expliquer l'absence des clientes. Cette fois-ci, il n'y a pas de clients. Tout le monde dit que la vie est chère. Malgré, nous travaillons au moins. C'est un peu difficile. Dans ce salon situé à la tannerie, les clientes ne se bousculent pas. Une situation qui laisse un goût amer aux coiffeuses. Dans notre salon, ça ne marche pas du tout. Nous ne gagnons pas assez de clientes et ce n'est pas facile. Contrairement à d'autres, Dame Bangoura travaille jusqu'à tard la nuit à cause de la fréquentation des clients. Et les enfants sont les plus nombreux. Les clients viennent quand même. On reçoit les clients des tissages. Surtout, c'est pour les enfants que ça marche alors. Mais hier quand même, on est resté ici jusqu'à 22h, 23h. Toute la différence se joue au niveau de l'accueil et au prix abordable pour sa clientèle. Je suis venue pour maîtriser. Oui, j'apprécie très bien. Je pense que le prix est abordable. Ici, quand tu viens te tresser, la maîtresse s'occupe bien de ses clientes et son prix est raisonnable. Nombreuses sont les citoyennes qui optent pour les perruques en lieu et place des tresses à cause de la cherté de vie. Un autre fait contraire cette année, cette fois pour cause de Covid-19, c'est que la danse traditionnelle, communément appelée la Mamaya, n'aura pas lieu. L'annonce a été faite la semaine dernière par les notables de la localité de Kankan. Après des jours de concertation, ils ont décidé de l'annuler. Et pour cela, comment ils se sont retrouvés? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Fatoumata Bintabari et Aboubakar Kekebangoura. En principe, cette fête ancestrale se tient chaque année le lendemain de la fête de Tabaski depuis plusieurs décennies. Une fierté guinéenne, la Mamaya de Kankan se distingue par son originalité, sa simplicité et son élégance. Elle a été annulée durant 2 années consécutives. C'est dû à une décision du gouvernement par rapport à la montée de Covid-19. Donc, puisque les mesures sanitaires ont été prises par le monde entier et la Guinée n'est pas différente des autres pays. Donc c'est par rapport à ça qu'il y a eu la décision. Célébrée durant 3 jours, cette danse traditionnelle réunit les fils de Kankan venant de tous les horizons. Elle s'effectue par tranche d'âge. Un groupe de femmes et d'hommes communément appelés sédés, auréolés de foulards et de bonnets sans jaille. La Mamaya est dansée par les sédés qui sont sur la place publique. Le sédé a été fondé par Elhadji Mbemba Alpha Kabine Kaba depuis les années 1700 et quelques. Donc lui personnellement il a donné le nom à sa génération et ainsi de suite. Donc il y a
bon, il a donné 5 noms. Il y a Dandia, il y a Remakono, il y a Sandia, il y a Doudia et il y a Djamana Diaya. Cette danse est loin de disparaître pour l'engagement et la hargne des descendants de l'initiateur. Pour preuve, la Mamaya de Kankan vient de bénéficier d'une salle lui permettant de se pérenniser. C'est un grand centre qui sera un centre d'attraction du monde entier parce que le monde entier parle aujourd'hui de Mamaya. Si les gens se déplacent pour venir faire la Mamaya dans la ville de Kankan, il faudrait réellement leur donner des très bonnes images qui va toujours les encourager de venir et encourager d'autres personnes qui n'ont pas jamais eu la chance de venir faire la Mamaya à Kankan. Cette danse a été initiée par Fembimba Alpha Cabinet en 1971 pour doter sa ville d'une structure socio-culturelle forte. Ce qui fut réalisé puisqu'elle est patrimoine culturel national depuis 2018. Le 9e jour du 12e mois lunaire a été accueilli par les fidèles musulmans ce lundi. En ce jour de Arafat, c'est le jeûne, les aumônes et les prières surrogatoires qui ont marqué la journée. Notre rédaction est allée à la rencontre de El Hadj Mansour Fadiga, doyen des imams de Guinée, pour rappeler les bienfaits de cette journée. Ousseynatou Ba, Justin Leno et Amara Alex Silla. Arafat, deuxième jour du Hajj, a une importance capitale pour tout musulman. À cette occasion, les pèlerins vont converger vers le mont qui a donné son nom à ce jour pour invoquer le nom d'Allah et prier durant toute la journée. C'est le jour le plus béni de l'année toute entière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a indiqué la grandeur de ce jour en disant « Aucun jour n'a d'un nombre important de serviteurs affranchis mieux que la journée d'Arafat. » Le jeûne d'Arafat fait partie des jeûnes surérogatoires très recommandés. C'est pourquoi plusieurs millions de musulmans à travers le monde l'ont observé. Il est également recommandé de jeûner ces jours hormis pour ceux qui sont en train d'accomplir le pèlerinage. Le jeûne est recommandé pour ceux qui ne sont pas à Arafat. Ceux qui sont à Arafat, pour eux c'est interdit de jeûner. Les gens qui sont à Arafat, Dieu va expier leurs péchés et accepter leur pèlerinage. Nous qui ne sommes pas à Arafat, le prophète nous a invités de jeûner. Le jour de Arafat est l'un des meilleurs jours de l'année lunaire. Les musulmans multiplient les actions de bien, prières et autres. La miséricorde d'Allah est accordée à tous les pèlerins en stationnement à Arafat par le pardon général que le Seigneur les accorde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le bon Dieu va prendre en témoin les anges en leur disant je vous prends en témoin que tous ceux qui sont sur la plaine d'Arafat, je leur ai pardonné leurs péchés. La même miséricorde est accordée à tous les serviteurs qui ne sont pas à Arafat, mais qui ont accepté de jeûner ce jour-là. A préciser que l'Aïd el-Kébir, communément appelé la Tabaski ou la fête des moutons, aura lieu demain mardi, lendemain de Arafat. Merci donc Justin Leno. Ils ont peut-être la volonté, mais vu la conjoncture difficile, certains citoyens ne pourront pas célébrer la fête de Tabaski auprès de leurs à l'intérieur du pays. À quelques heures de la fête des moutons, l'affluence baisse fortement dans les différentes gares routières de Conakry. Les frais de transport fortement revus à la hausse et les clients s'en plaignent. Guénin Bembakoulibaly, Lamine Silla. À l'image des autres pays musulmans, la Guinée s'apprête à fêter la Tabaski. À Conakry, dans les gares routières, l'affluence a fortement baissé. À Matoto, par exemple, les passagers se font de plus en plus rares. Cette fête est une occasion pour certains musulmans de se rapprocher de leur famille restée au village. Pour ce passager, il perd le goût de la fête. Il devrait se rendre à Kankan, mais le manque de véhicules l'oblige de passer la fête à Conakry, regrettant de passage la hausse du prix du transport. Et malheureusement, je n'ai pas eu le billet.
Je suis venu le mardi passé. Je devais prendre un billet pour Cancan. Bon, on me disait que le billet c'était à 170 000. Bon, compte tenu peut-être l'état de la route, donc ils ont augmenté le prix à 200 000 francs. Cette augmentation du prix du transport est la conséquence, selon le président des transporteurs de la commune de Matoto, de la forte demande par rapport à l'offre. Non, je l'ai déjà dit que cette fois-ci, nous allons faire un sacrifice pour notre pays. Et dépendre le bas peuple, qui sont les passagers, c'est des citoyens comme nous. Ce que nous allons faire, nous allons augmenter 20 000 pour que ceux qui sont là soient soulagés. Nous avons transporté plus de 1300 personnes à l'intérieur. Un argument appuyé ici par Mami Sidibé, transporteur à la gare routière de Matoto. Il ne faut pas prendre les mêmes prix ici maintenant pour payer le carburant pour aller à Cancan et payer le même carburant pour le retour et ne peut pas gagner. Donc c'est pour cela qu'on a dit qu'on a augmenté les prix. Donc les prix là, nous ont augmenté, il va payer plus de 300 litres, 250 litres, il va payer ça pour faire le retour, vient à Conakry pour aller soulager les gens. Selon plusieurs observateurs, le manque de véhicules pendant l'approche de la fête et l'état vétuste des routes seraient la cause de la hausse du prix du transport. Au grand marché de Madina, quelques rares clients et vendeurs s'activent pour les derniers achats. Quand les commerçants se plaignent de la rareté des clients, ces derniers accusent la conjoncture difficile. Djibril Ba, Mamadou Saïdou Baldé et Yahouba Traoré signent ce reportage. Il est 11h. Nous sommes à Madina, l'un des plus grands marchés du pays. À quelques heures de la fête, vendeurs et acheteurs se précipitent pour faire des achats. En cette période de réjouissance, le bazar et le maquis-sal sont les vêtements les plus prisés. Mais leur prix reste élevé. Il y a pour 1 900 850, il y a 650. Maquis-sal, il y a pour 400, il y a pour 500, il y a pour 250, ça varie. Cette vendeuse, rencontrée sur place, dénonce la cherté du prix des articles et la rareté de leur clientèle. Cette fois-ci, les habits sont chers, il y a assez de clients, il n'y a pas tellement de clients, parce que l'habitude quand même, il y avait beaucoup de clients, on vendait très bien. Mais cette fois-ci, quand même, c'est un peu seulement. Les habits aussi sont très chers. Abdoulaye, père de famille, est venu faire ses derniers achats. Malgré la cherté des prix, il se réjouit tout de même de la disponibilité des articles. J'ai payé la majorité, il ne reste qu'un peu. C'est ce que je suis venu chercher. Nous sommes contents du marché parce que nous avons gagné tout ce que nous voulons. C'est cela l'essentiel. Difficile de se frayer un chemin. Le marché de Madina est grouillant de monde. Chacun est à la recherche d'une parure pour bien célébrer la fête des moutons. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à 22h. Portez-vous bien.